dans ce journal, le chef de l'État était ce matin sur la tombe du général Lansana Conté pour lui rendre hommage. 6 ans après sa mort, il demeure dans les esprits. Projet Caleta, la direction générale dans les installations thermiques, l'équipe multimédia. À la page santé, un hôpital mobile de campagne pour la Guinée. C'est un don de la Fédération de Russie en collaboration avec la compagnie Rusal. C'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve dans cette édition. Il y a 6 ans qu'il nous quittait pour immortaliser sa mémoire. Le chef de l'État s'est rendu à Bouramaya pour professeur Alpha Condé s'est recueilli sur la tombe du général Lansana Conté. Ousmane Bangoura. À 24 heures du 6e anniversaire du décès du président Lansana Conté, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, accompagné des membres du gouvernement, s'est rendu ce matin dans le village de feu général Lansana Conté à Moussaya. Objectif, prendre part au 6e FIDAO du défunt. Bourama Faté, famille Konta Faté, Ahouri Mara, Ahonena, Agnon. Général Lansana Conté, président. Allah ya femme. Amin ya Allah. Allah ya femme Mali. Allah ya femme Mali, amin. Enatalu. Bourama Forena. Abouyana Naki. C'est ici, au mausolée à Lansanea, que le professeur Alpha Condé et la délégation qui l'accompagne se sont recueillis sur la tombe de l'illustre disparu. C'est venir faire des prières sur la mosquée pour que le défunt repose en paix, que Dieu lui donne le paradis. Donc ce n'est pas une visite, c'est venir prier pour que Dieu se retourne vers sa famille. Les membres du gouvernement, opérateurs économiques et autres invités présents à la cérémonie reviennent sur les qualités de l'homme d'État. C'est un devoir de devoir le président Alpha pour venir aujourd'hui chez son frère et présenter ses condoléances comme il l'a fait dès le départ, mais prier pour le repos de l'âme du défunt et faire des bénédictions. Aujourd'hui, hommage est rendu et prières sont faites pour le président général Lansana Conté. Demain, ça sera le tour du président Ahmed Sékou Touré, qui ont tous dirigé notre pays. Chacun a marqué l'histoire de notre pays. Chacun a agi avec les Guinéens sur la Guinée. C'est cet héritage-là que le président de la République doit féconder avec notre avenir. C'est cet héritage-là qui doit annoncer une réconciliation et un développement au profit de tous les Guinéens. Nous avons profité de l'occasion pour faire passer le message d'unité entre les fils de tout le peuple de Guinée. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a également saisi l'occasion pour inviter les populations de Moussaya au respect des règles d'hygiène afin d'éviter le virus d'Ebola. On a sensibilisation là-bas, il est afin de réveiller on a foulé le monde. Au mandati, on a réveillé la gada, et puis le docteur est rémato. On a réunion, avant de nous faire une histoire. Hamadi il faut faire mon contrôle. On a malade, on a il faut se mettre dans mon accord. Donc, dynamique de la magnifique. Vous verrez que rien n'est fait. Faut dire que nous avons un enfant. Banque mondiale de l'enfant. Kolo, baki mon fan na bi. Ah, que là, Amérique fallait pas faire des flémas handicap. Habili fa fo malide. Hauta mo ete mali. Ah, na mona mali. Hatu bil bali ke ba mali. Fo nga masine be. Mirina on a là on a amali ba on va se faire aller quand mi fa ma indi ita no betela to bil la mana ha sa morina pa di furi am fa bi kena ga am fa ma ni ke ma fa so be am fa parti fa la ginika ha on si gira na di furi di fi hana ngo ma na gina sa yare na hali be 10 septembre indépendance no la mana ga fite ma ma fite ni fera ina jamaa mana hamde fura ka fura daga mane bilma afini mane kasala donc funga na polo be ba bara de buri kali hali si jafe o muno na yana na gabi na kulo anu bi akulo o mai ha fi horo kina ngoma ha mo ka tay fura gani na ma wuli manya na fama fura mo ko na be sima o mo ko li bana bi kala ne mais no mo ko na bi ni fera no na fu no ha di so iri bi na mo ne ki fura ma fa de école. Mais disposition de go al ko tu fo na li na no me kon la bi simba parce que intera na la Guinée mo matou donc ay fure won to ansi ke na tolma ba na fara man rinara mais ro fa mo mali o biri mo keli wa mere o emirera
ba ma bi dina a fu wule na la di ina fala ibola wule na re fa fe wala bumma o ma yote di hotel mun na be hotel bu na dodo ibini mre mo fama sono bini ngawo o ndo bo re fa kira bo da fala ira bare furaka bo re bu ga ko ma ya o ndo bo re na sigi won kana ite airport bala inna na fala bo re na ma ne ga ko mo ne ken ala o mu bo re ko ma o mu ri girma kene na bara ka khalifi umma na ki to na fala be umma se wo ngara fala be umma bo mo de tere na ma tisino umma to ma do na ma tisino o nga transformer ina transformer amu borom na ka fi bilma la génération yare on a que le cabinet première république. Ce 6e FIDAO de feu général Lansana Conté, président de la 2e République, sera commémoré ce lundi 22 décembre 2014 ici à Lansanea. Les enfants sont inscrits dans la ligne directive de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République. Adjadjane Kondé était dans le Lambaya. Elle a rendu visite aux enfants orphelins et déshérités du village SOS de Cancan. Comme une bonne mère, elle a apporté plein de cadeaux aux enfants pour les fêtes de Noël, sans oublier des kits d'hygiène et de protection contre Ebola. Fodé Bangali Fofana nous suit ce reportage. En séjour dans son abaya natal, la visite de la première dame de la République dans ce village d'enfants SOS de Cancan était attendue. Joie et allégresse, voilà ce qu'on pouvait lire sur le visage de ces enfants orphelins et déshérités. Habillés dans leur belle tenue de parade, ces enfants, encadrés par leur mère adoptive dans ce village, ont réservé un accueil le plus chaleureux à Mme Kondé Adjadjane Kaba. Sous la conduite du gouverneur de la région, la première dame de la République est reçue par la direction et tout l'encadrement du village au grand complet. Sa présence ici constitue pour la direction du village un symbole de soutien, mais aussi la preuve éloquente de son attachement à l'idéal de voir les enfants orphelins et déshérités connaître une vie décente et une éducation porteuse d'espoir. Pour atteindre cet objectif, nul n'ignore les inlassables contributions de la première dame en faveur des enfants de Guinée. Madame la première dame de la République, le village d'enfants SOS de Cancan est un ensemble de projets dont la vision voudrait que chaque enfant ait sa place dans une famille et grandisse dans un climat d'affection, de respect et de sécurité. Aussi, la mission est que non seulement nous donnons une famille aux enfants en difficulté, nous les aidons à bâtir leur propre avenir, mais aussi nous participons au développement des communautés locales. Ma présence ici en tant que marraine des villages SOS de Guinée explique mon attachement à la promotion et à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes. C'est pour vous signifier que ce lien entre mère et enfant ne sera jamais brisé. La protection maternelle et infantile est le principal programme de la Fondation Prosmi que je préside. Donc vous êtes au cœur de nos préoccupations. En venant dans ce village, la première dame de la République a apporté aux enfants plusieurs kits d'hygiène et autres cadeaux. Ce village d'enfants SOS de Cancan, 3e du genre en Guinée, est fonctionnel depuis le 1er mai 2004. Il abrite un effectif actuel de 76 enfants orphelins et déshérités, tous encadrés par 12 mères et 7 tantes SOS qui, parallèlement à leur profession, exercent aussi des activités génératrices de revenus dans l'enceinte du village. Il est composé d'un jardin d'enfants, d'une école internationale SOS, d'un foyer de jeunes SOS et d'un programme de renforcement de la famille. A préciser que la prise en charge de ces enfants est l'œuvre des personnes de bonne volonté à travers le monde. Estimé à ce jour à 98%, la construction et la réhabilitation du réseau électrique de la ville de Conakry a été visitée ce week-end par une équipe multimédia et des techniciens. Peut-on dire que le délai de livraison de l'ouvrage sera-t-il respecté? Voyons cela dans ce reportage de Nabi Kamara. Le projet de rénovation, de construction et de modernisation du réseau électrique de la ville de Conakry est en marche. Cet avenant numéro 1 du contrat de base du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta, une fois terminé, permettra de mettre à la disposition des usagers domestiques et industriels de l'énergie propre et suffisante pour sortir de l'ornière. Kaleta vient doubler la puissance installée en Guinée.
C'est la première fois qu'on a une puissance installée de 240 MW, donc 3 groupes de 80 MW. Ça déjà, ça vient doubler la capacité de production. Et c'est pourquoi il fallait l'accompagner par la réhabilitation du réseau pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Justement, pour apprécier le niveau de ce travail d'envergure, la Direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta a invité les techniciens de l'ACGP et la presse nationale. De Mania à Tombo, en passant par Matoto et Amdalaï, les visiteurs ont été émerveillés par la rapidité et le sérieux de l'entreprise chinoise CWE dans la réalisation des différents postes de transformation et de distribution électrique. On a mis en place la nouvelle technologie la plus avancée du monde pour fabriquer tous les équipements qui sont utilisés dans tous les postes. Je peux vous le confirmer, vous le verrez, c'est du matériel de bonne qualité. Il a subi des tests à l'usine. Il subira des tests également sur place ici dès la mi-janvier. Nous entamerons ces tests-là. Et cela vaut pour tous les postes qui sont en cours de finition. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta s'apprête ainsi à nous livrer l'énergie de qualité dès le 31 mai 2015. Le programme de construction de logements sociaux initié par le président de la République prend forme. Cette fois, l'expression concerne les cadres de la Banque centrale de Guinée. Ce projet moderne contribuera également à assainir le domaine de l'urbanisme. Le point avec Boubacar Ba. Un Guinéen, un droit. Telle est la volonté du président de la République. La Banque centrale, qui a fait sienne cette vision du chef de l'État, a lancé depuis septembre à Keitaya le chantier de la cité BCRG. Un ensemble comprenant 91 logements, une école maternelle, une école primaire, un centre de santé, un centre commercial, un espace sportif et culturel, des parkings, le tout sur un domaine de près de 3 hectares que lui a cédé la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Les autorités ont pensé qu'il était important pour la Banque centrale de réaliser des logements sociaux, des logements décents, pour que ça soit conforme au logement de demain que M. le Président de la République est en train de rechercher pour les Guinéens. D'ailleurs, il a donné son accord pour que nous puissions être à Keitaya. Réaliser des programmes de logement nécessite d'importants moyens financiers et la SONAPI manque de ressources pour couvrir ce déficit. Cette initiative de la Banque centrale vient donc à point nommé. On a trouvé la SONAPI dans une situation assez délicate en matière de finances, raison pour laquelle nous, en notre qualité de nouveau directeur de la SONAPI, comme l'objectif était un objectif assez viable pour la société et pour le pays, nous avons accepté de prendre le train en marche pour conclure ce que nous avons conclu avec la Banque centrale. La Banque centrale fait œuvre d'utilité publique avec ce projet, surtout ces équipements collectifs ouverts à tous, l'école primaire, le centre de santé, qui est une structure de proximité pour des soins de premier recours, avec une pharmacie dont on espère qu'elle sera ouverte 24 heures sur 24. La Banque centrale va voir avec les autorités dans quelle mesure est-ce que ce centre de santé pourra être intégré à la carte sanitaire de la Guinée pour des actions de santé publique, comme par exemple des campagnes de vaccination. Bâtir dans l'habitat, c'est bien, mais construire des logements sociaux pour des cadres, c'est encore mieux dans un pays où tout est prioritaire. Comme annoncé au sommaire, la Russie ne cesse d'apporter son aide à la Guinée. Un hôpital mobile de campagne est installé au camp Kemeborema, dans la première région militaire de Kindia. Ce geste vise à appuyer la Guinée dans la prévention et la gestion des maladies infectieuses et autres épidémies comme le virus du siècle. Il a été inauguré par le gouvernement et ses partenaires russes. Reportage Ibrahima Sori de Kira. C'est ici dans l'enceinte du camp Kemeborema de Kindia où l'hôpital militaire mobile de campagne russe est implanté. Il accroît la liste des assistances de la Fédération de Russie à la Guinée depuis la déclaration de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. En plus de la riposte à cette épidémie, toutes les pathologies d'origine infectieuse seront également prises en charge dans cet hôpital. Des médecins guinéens sont recrutés par la société Roussal pour prêter main forte à l'équipe médicale russe, essentiellement composée de militaires. Cet hôpital a été offert à la République de Guinée comme un don
de la part de la Fédération Russie et conformément à la décision prise par son Excellence le président de la Russie, Vladimir Poutine. C'est un geste symbolique parce que ça doit aider la Guinée d'éradiquer toutes les maladies, y compris la maladie Ebola, pour que notre coopération continue sans avoir des problèmes avec les maladies. Cet hôpital mobile admet en son sein des services médicaux comme le contrôle sanitaire, l'hospitalisation, le laboratoire, la réanimation ou encore les soins intensifs. Il existe également des services paramédicaux comme la buanderie, des vestiaires pour parents de malades, le repos pour le personnel, mais aussi la restauration. Par cet appui sanitaire, la Russie permet à la Guinée de renforcer son système de prévention des maladies infectieuses et autres épidémies. Nous remercions la compagnie Rissal, qui, à côté de ses autorités, les autorités russes, a toujours œuvré de faciliter, d'encourager et de faire appel aux autorités russes afin qu'ils puissent venir à tout moment à l'assistance de la République de Guinée. D'une capacité de 300 lits, cet hôpital est doté d'un système d'autonomie de ravitaillement en eau et en électricité. L'hôpital pourrait être délocalisé dans une autre région en fonction de l'urgence sur le terrain. Selon les responsables russes, il va durer en Guinée aussi longtemps qu'il sera utile. La Manoriva boucle ses journées de consultation nationale sur la riposte à la maladie à virus Ebola. Au terme de 3 jours de travaux, les communicateurs traditionnels, hommes de médias et les groupements de femmes ont fait des recommandations. Adjatoubari, Tcherno Younoussaba, reportage. Ces acteurs non étatiques constituent un maillon important dans le combat contre Ebola. Ces journées de consultation nationale sur la riposte à la maladie Ebola de la Manoriva Union visent à obtenir leur engagement afin de stopper la propagation du virus. Ils se sont entendus qu'ils vont rester dans un réseau, ils vont rester dans un groupe, ils vont rester dans une plateforme qui va leur permettre de communiquer régulièrement et pour échanger les expériences, pour assurer le suivi des malades et pour sensibiliser pour la prise de conscience de tout le monde parce qu'ils veulent que la maladie soit vaincue rapidement. Au nombre de 340 participantes, ces personnes ressources se sont constituées en 4 groupes de travail. Durant 3 jours, d'intenses travaux, des recommandations sont élaborées par chaque groupe. La mise en place des centres de santé dans les coins les plus reculés du pays, la transformation des rumeurs en mensonges, l'organisation des séances de projection de films sur Ebola. La lutte ne doit pas s'arrêter à la fin de Ebola, elle doit continuer tant que des menaces peuvent directement ou indirectement peser sur les populations de la zone concernée. Au bout de 10 mois de l'épidémie, la Guinée a enregistré 2199 cas, dont 1337 décès survenus. La mise en œuvre de toutes ces recommandations issues de ces journées de consultation nationale de la Manoriva Union va permettre de contenir Ebola dans le pays. Déjà, l'Union du fleuve Mano a mené plusieurs séries de sensibilisation sur les mesures préventives au niveau des postes transfrontaliers des 3 pays touchés par le virus. Poursuivant sa tournée à l'intérieur du pays, le ministre de la Jeunesse a échangé avec les jeunes des différentes sous-préfectures de Zérékoré. Le point culminant était de recenser les associations de jeunesse, constater de visu leurs problèmes et aussi les impliquer dans la lutte contre Ebola. Compte rendu, Alia Kamara. Les sous-préfectures de Koulé et Soulouta figurent parmi celles qui régorgent le plus de jeunes diplômés, mais presque tous sans emploi. Une situation battue en brèche par la jeunesse des 2 localités. Ces difficultés s'ajoutent à un tableau peu reluisant de façon générale dans la préfecture de Zérékoré. Pourtant, un schéma directeur en faveur du bien-être des jeunes existe, mais une implication de l'État est plus que jamais sollicitée. Des efforts ont été fournis pour le développement de la sous-préfecture par la construction d'une maison des jeunes qui s'ouvre de fonctionnement par manque d'équipement. Zérékoré est une localité qui place la jeunesse au cœur de cette lutte contre Ebola. L'approche préfectorale a déjà produit des résultats encourageants, mais qui doivent être suivis. Qu'à 7h30 chaque jour, on est réunis là pour analyser tous les problèmes.
et section par section. Il y a ceux qui s'occupent de la sensibilisation, il y a ceux qui s'occupent des contacts et ceux qui s'occupent aussi des prises en charge. Donc on analyse tous et ceux qui s'occupent aussi de la logistique. Donc ensemble, on analyse les problèmes, on les recense et au cours de la réunion, chacun exprime et on voit les pistes de solution. Cette préoccupation, celle de former des jeunes locaux pour faire d'eux des ambassadeurs dans la lutte contre Ebola, figure dans l'agenda du gouvernement, ainsi que leur bien-être à travers la création d'espaces de rencontre. Nous n'allons pas donner des délais en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, mais ce qui est extrêmement important, c'est que cette jeunesse sait désormais qu'elle a un répondant, que le gouvernement est là pour satisfaire les besoins qui sont satisfaisables maintenant, mais nous n'allons pas faire de promesses parce que les jeunes ont besoin que quand vous promettez, que vous réalisez. Mais ce que nous avons dit, nous avons promis quelque chose. Ils ont désormais un répondant. Et les doléances qui ont été posées avec les disponibilités que nous pouvons avoir au niveau du gouvernement, nous allons, un temps soit peu, répondre à certaines de ces doléances au niveau de certaines sous-préfectures. La préfecture de Zérékoré est le cœur de la région forestière, un centre de transit par excellence. La lutte contre Ebola ici est prise à bras le corps par toutes les sous-préfectures, décidées à faire oublier le drame de Womé il y a un peu plus de 2 mois. Cela fait maintenant 3 mois que les portes des classes sont fermées. La cause, vous le savez, c'est Ebola. Qu'à cela ne tienne, l'ouverture des classes se prépare. L'ambassade de France participe à la mise en place de meilleures conditions pour une ouverture sécurisée et sans Ebola. Pour son application, 500 kits de lavage de mains sont offerts au système éducatif guinéen. Amadou Touré. 500 kits de lavage de mains sont offerts par l'ambassade de France aux écoles de la capitale. C'est un soutien de la France à l'école guinéenne. Nous pensions dans un premier temps, tous les uns les autres, que la rentrée scolaire pourrait avoir lieu au cours de ce trimestre. Et force a été de constater que l'on ne pouvait pas faire une rentrée sans avoir de bonnes conditions de sécurité pour les enfants. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'est agi de savoir quelle était l'action qui méritait de toute urgence avant la fin de cette année, pour que l'année scolaire 2014-2015 ne soit pas perdue, quelle était l'action qu'il fallait mobiliser, quels étaient les crédits qu'il fallait aller chercher à Paris, dans les ministères, au centre de crise, c'est bien évidemment vers le secteur de l'éducation que nous nous sommes tournés. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été vues. Mais je voudrais vous rassurer, monsieur l'ambassadeur, que l'école guinéenne va ouvrir ses portes. Le président y tient et l'école ouvrira ses portes très bientôt. Merci. Votre geste, et je le dirai, ouvre la voie à la rentrée scolaire. Cette décision intervient après plus de 2 mois de cours perdus dus à la présence de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Les responsables en charge du secteur de l'éducation rassurent tout de même une ouverture sécurisée des classes avec une exécution correcte de tout le programme. Un forum sur le processus électoral des membres de coordination ICN Guinée vient de se tenir au Palais du Peuple. Ils étaient plus de 200 membres des points focaux à prendre part à ce rendez-vous. Auparavant, un point de presse a été animé par le comité ad hoc pour expliquer le processus. Yaya Silla. Aucune violation des droits communs des soldats ne sera désormais tolérée. Le tribunal militaire installé à l'occasion de la réforme du secteur de la défense et de sécurité sera bientôt opérationnel. Les cadres devant travailler au compte de cette juridiction sont en formation à Kindia. Le thème « Contrôle démocratique et civil des forces de défense et de sécurité, rôle et responsabilité des magistrats militaires en matière de promotion et de protection des droits de l'homme en Guinée ». Pour rendre une justice crédible, équitable, transparente, il vaut mieux avoir les outils de promotion et de protection des droits humains. Si nos magistrats militaires, à l'entame de leur carrière, sont outillés en promotion et en protection des droits humains,
nous estimons que c'est un acquis pour la République. Pour qu'une bonne administration de la justice se fasse, il faut qu'elle respecte un certain nombre de garanties, et donc au nombre desquelles, bien évidemment, le respect des droits de l'homme, la question de l'impartialité et l'indépendance du tribunal. Avec cette formation, les magistrats militaires devraient connaître les limites de leur mission, ce dans le respect strict de la dignité humaine. Voilà, vous avez dû le rectifier, c'était plutôt le tribunal militaire né de la réforme des services de défense et de sécurité qui sera bientôt opérationnel. Cela passe inévitablement par des formations. Ensuite, les magistrats militaires pourraient être en mesure de juger les faits et les actes de leurs frères d'armes dans l'exercice de leurs fonctions. C'était un reportage de Mohamed Sankan. Lancement de la campagne d'assainissement du quartier Landrea dans la commune de Dixine. L'opération consiste à rendre propres les artères principales. L'initiative est de l'Association des femmes pour l'assainissement et la protection de l'environnement. Moussa Bangoura nous fait le point. L'opération consiste à rendre propres les artères principales et le curage des caniveaux pour une période de 6 semaines. Ce projet-là doit être beaucoup plus encouragé. Non seulement d'abord c'est bénéfique pour la population parce que ça fait l'assainissement du quartier, ça a un impact direct sur la santé publique, mais aussi alors ça occupe les jeunes gens, ça les fait travailler, et ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. 150 jeunes du quartier Landrea, dont 40% de femmes, sont concernés par cette activité. 1 50 000 francs guinéens, c'est le salaire de chaque travailleur de ce projet. Quand certains voient le boulot, ils vont dire que ouais, c'est un boulot blabla comme ça, là, mais ce n'est pas un blabla. Parce que non seulement tu vas avoir un peu, mais aussi c'est une manière de contribuer pour ton pays, quoi. Tout ce que j'allais leur dire, ils ont vu réellement ce que le projet est en train de faire et ce que leur fils de Landrea est en train de faire sur ce pour pérenniser. Il faut réellement, il faut faire l'esprit de civisme, c'est-à-dire il ne faut pas mettre des ordures maintenant sur la route. Il ne faut pas prendre les caniveaux comme les dépotoirs. Financé par la Banque mondiale, le projet Filet socio-productif dans sa phase 1 touchera tous les quartiers de la capitale. Et la seconde phase va couvrir les collectivités décentralisées dans le cadre des activités génératrices de revenus. Un mot de sport, Foot Expo, le grand plateau de retrouvailles des sponsors du sport international a pris fin à Marrakech au Maroc. La Guinée était représentée par la société Guinée Games. C'est le Tata Diallo pour en savoir un peu plus. Durant 72 heures, la ville de Marrakech aura cristallisé l'actualité du football mondial. D'abord par la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, puis à marge de cette manifestation intercontinentale, la 4e édition du Foot Expo Forum. Et pour la 2e année consécutive, donc, Guinée Games fait partie des exposants de ce forum grandeur nature. Sur le plan national et sur le plan international, il faut faire connaître la Guinée, surtout en ce moment difficile. Guinée Games représente tous les opérateurs guinéens et toute la partie privée guinéenne pour essayer de rayonner ce beau pays à travers le monde. Le sport et la culture qui est non seulement un vecteur de développement, mais un vecteur social et un vecteur d'insertion. Et comme pour les précédentes, cette 4e édition fut une véritable réussite tant au niveau des échanges qu'au niveau de la visibilité. C'est la première année où on reçoit autant de monde et on a reçu également des étrangers, beaucoup d'internationaux. La majorité des exposants viennent de l'international. Donc un engouement particulier cette année parce que d'une part ce partenariat était enrichissant pour le salon et pour les intervenants, et d'autre part parce que les conférences étaient d'un niveau très élevé. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec la 5e édition qui se veut déjà plus internationale et plus attractive que jamais. Fini cette édition de nos informations. Merci de nous avoir accordé votre fidélité. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Très bon début de semaine à tous. Bonsoir.